qu'on appelle l'hymne à la charité écrit par saint Paul, nous trouvons certaines caractéristiques de l'amour véritable. La charité est patiente, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 47. Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux entre eux et avec leurs enfants. C'est pourquoi il est utile de s'arrêter pour préciser le sens des expressions de ce texte, pour tenter de l'appliquer à l'existence concrète de chaque famille. La première expression utilisée est qui supporte tout, parce que cette idée est exprimée à la fin du verset 7, 1 Corinthiens 13. Le sens provient de la traduction grecque de l'Ancien Testament où il est dit que Dieu est lent à la colère. Exode 34, 6, Nombre 14, 18. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. C'est une qualité du Dieu de l'Alliance qui appelle à l'imiter également dans la vie familiale. Les textes dans lesquels Paul utilise ce terme doivent être lus avec, en arrière-fond, le livre de la sagesse, chapitre 11, 23. En même temps qu'on loue la pondération de Dieu pour donner une chance au repentir, on insiste sur son pouvoir qui se manifeste quand il fait preuve de miséricorde. La patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste le véritable pouvoir.